Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine. Je suis ravie de vous retrouver. Voilà, j'espère que vous passez un bon week-end. Voilà, il est presque fini, mais bon. Ça m'a fait du bien de prendre quelques jours. Voilà, donc c'est reparti pour... c'est reparti pour un tour. Voilà. J'espère que vous allez bien en tout cas. Vous retrouverez le minutage sous la vidéo. On fait comme d'habitude, on prend quelques oracles, on va voir un petit peu quelles sont les énergies pour la semaine prochaine. Voilà, et on terminera le tirage par quelques conseils pour cultiver l'estime de soi. Voilà, c'est toujours intéressant. Allez, on y va tout de suite et on y va avec l'oracle du messager pour avoir un petit peu déjà le message. Le message des guides pour vous pour cette semaine. Bon, ici, on va nous parler de vigilance. Alors, avec cette carte, ce qu'on vous dit, c'est d'être attentif, d'être prudent en ce qui concerne peut-être les actes des autres et peut-être même en ce qui concerne vos actes aussi. Voilà, donc c'est normal de faire l'expérience de plein de sentiments. Voilà, ça peut être la colère, ça peut être la joie, la douleur, la déception. Voilà, c'est normal d'avoir ces sentiments. Maintenant, c'est naturel. Mais après, on a toujours le choix de réagir à notre façon. Voilà. Donc, ne pas vouloir souffrir, ça peut devenir une source d'infection, c'est clair. Donc, il faut tirer parti de nos expériences, tirer parti de nos échecs et laisser partir la colère, la douleur et la déception. Bon, ça passe par le pardon. Donc là, quand on parle de vigilance, effectivement, cette semaine, peut-être qu'on pourrait avoir ce style de sentiment. Et plutôt que de les refouler complètement, eh bien, il faut les laisser passer. Et il faut les laisser partir. Voilà. On est chacun à même de contrôler ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas contrôler ses sentiments. Souvent, voilà, on peut éprouver de la colère, de la douleur, de la joie, de l'amour, bon, peu importe. Mais après, on peut contrôler la façon dont on va les gérer. Est-ce qu'on les accepte? Est-ce qu'on comprend pourquoi on est en colère? Est-ce qu'on comprend pourquoi on a de la douleur, de la peine? Et puis, ne pas les refouler parce que souvent, quand on refoule des choses, ça reste au fond de nous et ça ressort à un moment où encore plus intensément. Donc là, ici, on vous dit de laisser partir les sentiments, surtout s'ils sont plutôt du côté obscur, on va dire. Voilà, parce que ça peut ensuite engendrer des actes de malveillance envers autrui ou même envers vous-même. D'accord? Voilà, donc on parle de vigilance en tout cas cette semaine. Allez, on va voir avec les énergies du tarot comment on se sent. Quelle est l'énergie qui va nous accompagner pendant cette semaine? Oh, 4 de bâton et le chariot. Bon, le 4 de bâton, c'est tout ce qui est... c'est les réjouissances. C'est la fête. C'est le fait... c'est les festivités. Et le chariot, eh bien, c'est le passage à l'action. Donc, peut-être ici... avoir l'occasion d'être plus dans la réjouissance, d'être plus dans les festivités, faire les choses justement, passer à l'action pour qu'on puisse se réaliser, pour qu'on puisse être mieux, pour qu'on puisse être beaucoup plus léger et beaucoup plus insouciant, d'accord? Ici, on parle vraiment de mise en action par rapport à ça. Alors, avec le 4 de bâton, on peut parler aussi de déborder de confiance. Ça parle de confiance en nous aussi. Et du coup, ça va nous permettre de passer à l'action. Ça va nous permettre de partir, alors soit d'une situation, d'accord, c'est possible, d'où la vigilance, une situation qui est un petit peu compliquée, soit de nous mettre en action, c'est-à-dire d'accepter des opportunités,
de partir, de déménager s'il y a besoin, voilà, une mise en action en tout cas, un changement dans notre vie, hein, ça peut être ça, le chariot, c'est une mise en avant aussi. Donc attention toutefois à l'impétuosité, attention à l'impulsivité aussi, parce que des fois, ça peut nous faire partir dans tous les sens. Donc peut-être ici, voilà. On a en tout cas un état d'esprit qui va être plutôt positif, qui va nous permettre de démarrer quelque chose. C'est comme si on allait s'ancrer dans une situation. Le cadre de bâton, c'est ça, on plante ses bâtons, hein, on plante sa tente, hein, vous voyez, il y a une notion d'ancrage quand même ici, pour pouvoir ensuite passer à l'action et prendre de bonnes décisions, changer quelque chose dans sa vie, voilà, hein, d'accord. Donc, peut-être c'est aussi le cadre de bâton, de nouvelles opportunités qui vont pouvoir se présenter à vous pour pouvoir justement passer à l'action, d'accord. Bon, c'est pas mal en tout cas. Pour démarrer la semaine, c'est bien. Allez, on va voir avec l'oracle intérieur comment ça se passe. Alors, comment on se sent cette semaine au niveau état d'esprit ? J'ai l'impression qu'on se sent un peu plus ici en harmonie, d'accord. On a ces envies, justement, avec la carte ici de la camaraderie, pour moi, on a envie de sortir, on a envie d'aller voir ses amis, on a envie de discuter, on a envie d'être beaucoup plus dans la fusion avec ses amis, d'accord. Plus avec la carte de la santé, on a de l'énergie ici. On sent une énergie positive, une énergie où on est en accord avec nous-mêmes. Ça, c'est important. Donc, c'est vraiment ce cadre de bâton ici qu'on ressent. Hein. Voilà. On met en place de nouveaux projets. On est plein de créativité. On est en train de retrouver un équilibre pour moi ici. Hein. Cette semaine, c'est peut-être l'occasion justement de retrouver un équilibre. Donc, on va faire en sorte de retrouver cet équilibre. Et on va mettre en place des actions qui nous permettent de retrouver cet équilibre. Donc, possiblement de l'ancrage, possiblement une reprise de confiance en soi. C'est possible. Et ça va nous permettre, alors d'une part, de recadrer les choses, parce qu'on va devoir retrouver cet équilibre, mais on va avoir cette positivité au niveau de son état d'esprit pour pouvoir justement mettre en place de nouveaux projets créatifs et nous permettre de retrouver un équilibre. Il y a une notion de se relier aux autres, d'arriver à mieux s'exprimer. Il y a besoin peut-être de travailler là-dessus quand même. Hein. On va voir peut-être avec le tirage, mais ici peut-être qu'il y a des difficultés à exprimer encore sa créativité. Peut-être qu'on est encore ligoté par certains côtés, on est peut-être encore attaché, on n'est pas totalement libre de pouvoir exprimer sa créativité comme on le veut. Mais comme on a cet état d'esprit qui est complètement positif et qu'on est plein d'énergie cette semaine, eh bien on va réussir à recadrer les choses, on va réussir à se réorganiser peut-être pour s'ouvrir un peu plus. D'accord, ici on voit bien il y a peut-être un travail à faire au niveau communication, au niveau de la façon dont on s'exprime pour pouvoir justement lever l'ancre, partir. D'accord. Allez, on va voir avec le tirage. Bon, pour certains, on sent quand même qu'il y a encore cette notion d'être un peu enfermé dans ses idées. Alors, ça peut être le début de semaine qui est comme ça. Hein. On a encore ce vague à l'âme, on a encore ce blues un petit peu qui tourne, hein, ce mental qui est quand même très présent. Et du coup, on se sent enfermé. Alors, on peut avoir un certain sentiment d'isolement ici. On peut, parce qu'on est centré sur soi. Comment peut-être pour moi c'est un manque d'ouverture ou peut-être un manque d'ouverture pas forcément de votre ressort, mais peut-être comme je disais tout à l'heure, on est encore attaché à quelque chose, on n'est pas complètement libre, c'est ce que j'entends depuis tout à l'heure, on n'est pas complètement libre de ses actions, on n'est pas complètement libre de ses pensées et du coup ça peut effectivement, on se recentre sur soi, on se renferme et ici il y a le mental qui est assez présent, hein, qui
qui est peut-être un peu difficile quand même. Hein. Allez, on va voir avec le tirage ce qu'il en est. Alors, la carte centrale, c'est la carte de la Lune. C'est la carte du bilan aussi. Hein. Peut-être qu'on est en pleine réflexion cette semaine. On est en train de peser le pour et le contre, peut-être par rapport à une décision que l'on doit prendre. Le chariot, c'est aussi, on voit ces deux chevaux. Il y a peut-être une décision à prendre, il y a une direction en tout cas à prendre et on est en train d'y réfléchir. Donc beaucoup, alors se baser sur son intuition bien sûr, mais se poser les bonnes questions. Vraiment faire peser le pour et le contre. Vous voyez, faire un petit peu le ménage dans sa tête pour savoir quelle est la meilleure solution. Ouais, pour moi il y a quelque chose qui arrive ou qui est arrivé déjà. Alors ça peut être quelque chose qui est arrivé les semaines précédentes ou dans le week-end ou voilà, ou qui arrive en début de semaine et sur lequel on a besoin de réfléchir. D'accord? On a besoin ici de se stabiliser, de s'ancrer pour pouvoir prendre peut-être la bonne direction et la bonne décision. C'est certainement un nouveau projet. Ça peut être une nouvelle rencontre. Alors, j'entends qu'on est à son écoute, d'accord? On est à son écoute, on a cette capacité à s'écouter, dans le sens où on écoute ses sentiments, on écoute ses ressentis, on écoute son intuition, par rapport à quelque chose, à une relation, par rapport à un nouveau projet qui démarre, peut-être par rapport à une association, quelque chose de nouveau en tout cas. En tout cas, on réfléchit. Alors, ça peut être professionnel, ça peut être personnel, hein, ça peut être relationnel. Ici, on sent qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, qui est là, qui demande à ce que l'on y réfléchisse. Donc, par exemple, si vous avez l'opportunité d'avoir un nouveau travail, par exemple, vous avez eu des entretiens, vous pouvez très bien réfléchir ici à ça. D'accord? Le fait d'y aller, de ne pas y aller, de commencer ce nouveau travail ou pas. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est d'être à l'écoute de vous-même, d'être à l'écoute de vos intuitions et de vraiment réfléchir, de peser le pour et le contre. Bon, ici, on sent que il y a une possibilité, pour moi, de s'accomplir. Il y a une possibilité de changer les choses. Il y a une possibilité de 4 de bâton. Il y a une possibilité d'être beaucoup plus dans les festivités, d'être beaucoup plus dans l'insouciance, d'être beaucoup plus dans la, comment dire, dans la confiance en soi aussi, d'accord? C'est le fait de grandir ici, de s'accomplir. Donc ici, il y a un renouveau. Il y a quelque chose qui fait que c'est possible. Mais on vous sent seul par rapport à ça. Peut-être par rapport à la décision qu'il y a à prendre, par rapport à cette réflexion. On vous sent seul. On sent qu'il n'y a pas forcément de soutien. Il n'y a pas forcément la possibilité de s'ouvrir, la possibilité d'en parler. On l'a vu tout à l'heure avec les cartes qui sont tombées, qu'effectivement, il y a peut-être un manque d'ouverture quelque part, qui n'est pas forcément de votre ressort. Hein. Je le sens pas venir de vous. Je le sens venir... c'est comme ça. C'est une situation dans laquelle vous êtes qui fait qu'aujourd'hui, vous avez peut-être du mal à vous exprimer et du mal à vous ouvrir, à communiquer. Et là, on vous sent seul sur cette prise de décision. On vous sent seul sur ce qui vous arrive, sur la situation que vous avez à gérer. Qui peut être, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, ça peut être vraiment un nouveau contrat de travail, ça peut être un nouveau projet, hein, tout simplement, une nouvelle relation aussi, pourquoi pas. En tout cas, ici, le fait de réfléchir cette semaine, le fait de peser le pour et le contre, de vraiment faire ce petit bilan, d'être à votre écoute surtout, à l'écoute de votre intuition par rapport à ce projet, ça va vous aider à lâcher prise. Ça va vous aider ici, alors il y a peut-être besoin de lâcher prise, d'accord? Aussi de temps en temps sur la réflexion, de s'ancrer, il y a une notion d'ancrage ici, mais en même temps de s'élever, d'accord? D'élever son regard, peut-être d'avoir un regard différent, pour pouvoir vous épanouir, pour pouvoir justement retrouver le bien-être. Donc cette situation que vous vivez aujourd'hui, cette opportunité, pour moi c'est un renouveau sur votre situation, en restant à l'écoute de vos intuitions, à l'écoute de vos ressentis,
et en lâchant prise, d'accord? Peut-être en essayant de ne pas contrôler, parce que quand on est dans le contrôle, forcément c'est plus compliqué. En essayant de lâcher prise, eh bien vous retrouvez le bien-être, vous retrouvez le plaisir de ce nouveau projet, le plaisir de cette relation, le plaisir de ce nouveau contrat de travail, si c'est un contrat de travail, voilà, de cette nouvelle maison, si vous venez d'emménager quelque part, vous voyez, enfin voilà, la nouveauté ici, d'accord? Donc on sent que ça vous travaille, on sent que vous avez quand même... vous avez ici le mental qui est quand même très présent, vous avez de temps en temps des petits coups de blues encore cette semaine, mais que globalement vous allez vers plus d'ouverture, vous allez vers plus de... vous allez plus vers l'équilibre. La statue, c'est l'équilibre, c'est la stabilité, c'est la force, hein, c'est la puissance aussi, d'accord? Donc ici, pour moi, il y a cette semaine qui va vous permettre de reprendre confiance en vous, d'écouter vos ressentis, vos intuitions, de lâcher prise sur les situations que vous avez à gérer, sur le renouveau qui arrive, pour vous permettre ici d'être beaucoup mieux. Et certainement pour vous permettre de passer à l'action. D'accord ? Il y a cette volonté. Hein. Pour moi, le 4 de bâton et le chariot, c'est que vous avez cette volonté, cette énergie de reprendre confiance en vous, d'être positif, de vouloir y aller, oui, de vouloir... Dans le Nord, on a une expression, je sais pas si vous avez vu Bienvenue chez les Ch'tis, enfin bon voilà, moi je viens du Nord, hein, donc on dit l'expression c'est ça que dedans. Vous avez envie d'y aller, vous avez envie de, hop, on y va quoi, d'accord? Quoi qu'il se passe, on y va. Et c'est ça, c'est un peu ce que je ressens, c'est l'énergie de cette semaine, hein, c'est que, voilà, attention à vos mauvais ressentis, à vos mauvais sentiments, à la colère, à la douleur, à la souffrance, tous ces ressentis là qui sont plutôt dans le négatif. Attention à ça, soyez vigilants, laissez-les passer, lâchez prise là-dessus, et du coup vous allez retrouver ici un certain bien-être. Mais on sent cette volonté vraiment de passer à l'action, d'y aller, de quoi qu'il se passe, de surmonter les obstacles, de dépasser les montagnes, voilà, hein, de franchir les montagnes. Il y a vraiment cette notion ici. Beaucoup de peps dans ce tirage. Allez, on va aller voir un petit peu avec le Normand ce qui se passe. Si on a d'autres renseignements. On commence avec la carte du cercueil. Hein. Pour moi, il y a quelque chose qui prend fin, vraiment. On a vu hein, toute la semaine dernière, les énergies en ce moment, elles sont un peu dans ce style-là. Hein. C'est que on est en pleine transformation, on est en fin de cycle pour certains, en tout cas. Bon, pas pour tout le monde, hein, mais pour certains, on est en fin de cycle. Et là, c'est de nouveau confirmé avec cette carte qui vient de tomber. Ouais. Vous avez le cercueil et le vaisseau. Hein. Donc ici, pour moi, il y a vraiment une fin de cycle et un nouveau départ. Donc cette semaine, attendez-vous, si vous êtes vraiment dans cette configuration, dans cette situation d'arrêter quelque chose. Ah oui, ça vous stresse, hein, ça c'est sûr. Ouais. Ce renouveau vous stresse. Ce nouveau départ vous stresse. Peut-être parce que vous ne savez pas trop où aller. Vous savez que vous allez dans la bonne direction, que c'est votre chemin, que c'est votre désir de le faire, mais quelque part, on sent que ça vous stresse parce que vous pouvez pas tout contrôler. Parce que peut-être aussi qu'il y a besoin de lâcher des choses. Il y a peut-être besoin de lâcher des choses au niveau alors peut-être de votre passé. C'est possible. Lâcher des choses, peut-être aussi, pourquoi pas, matérielles. Donc, ça veut dire, il y a une notion de sacrifice ici, avec les souris et le cercueil. Peut-être qu'il y aurait même une perte financière sur ce nouveau départ, d'accord? C'est ce qui peut vous inquiéter. On va le voir avec le tirage tout à l'heure. Effectivement, ça peut vous bloquer. Ça peut... on sent qu'il y a
que ce nouveau départ, pour vous, il est difficile, il est compliqué. Il peut y avoir effectivement des problèmes matériels ici, hein, c'est ce que je ressens. Il y a des épreuves à surmonter, il y a des choses qui sont peut-être difficiles. Ce nouveau départ ne se fait pas dans la facilité, on va dire. D'accord, cette transformation, ce début de cycle-là, il ne se fait pas dans la facilité. Bon, vous avez la carte de l'ours quand même. La carte de l'ours, la carte du serpent, la transformation. On va confirmer tout ça avec le tirage parce que j'entends des choses, j'entends peut-être un environnement familial qui est un peu compliqué, donc qui pourrait vous bloquer ici dans votre démarrage. Peut-être ici, je sais pas, ici l'ours ça fait, c'est une figure d'autorité, d'accord, ça peut être une maman, ça peut être quelqu'un qui est plus âgé, dans votre entourage, d'accord, pas forcément de votre famille, mais dans votre entourage, il pourrait y avoir quelqu'un ou voilà, un environnement qui n'est pas favorable à votre renouveau, à votre démarrage, à votre nouveau projet. Et du coup, bah, ça pourrait vous bloquer. Mais ça vous bloque, vous. Ça bloque pas forcément le projet. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que inconsciemment, vous vous sentez stressé et ça vous bloque. Voilà, parce que bah, peut-être que votre entourage ne vous soutient pas, peut-être que il est un petit peu médisant, il est un petit peu moqueur, un peu, voilà, vous avez des mensonges, c'est possible. Mais on sent quand même que bah, ce nouveau départ, il est là, donc il va falloir le faire, quoi qu'il se passe. Allez, on va faire le tirage. Il y a encore cette montagne qui ressort. Alors, j'entends plusieurs choses. Ici, il se pourrait qu'effectivement, vous ayez des blocages intérieurs, vous ayez des blocages qui vous empêchent ici d'être bien, d'être... le jardin, ça peut vous représenter, ça peut représenter votre intérieur. Donc ici, il se peut qu'effectivement, vous ayez encore des choses qui vous bloquent, qui vous emprisonnent, qui vous empêchent d'avancer, tout simplement. Notamment, peut-être, c'est par rapport à cette carte du messager qui vous dit d'être vigilant hein, sur vos sentiments, sur ce que vous ressentez, sur la colère, le ressentiment, la souffrance, tout ça. Donc, attention à ça. Peut-être que ça vous bloque, ça bloque votre nouveau départ. Pour moi, ici, ça bloque... Bon, j'entends encore aussi autre chose, c'est pas super. Bon. Au niveau plus général, plus global, j'entends qu'il pourrait y avoir des blocages au niveau de tout ce qui est public. Encore une fois. Alors, concernant les réouvertures, d'accord, concernant le redémarrage de certaines activités publiques. Ouais. Bon, on verra. Mais ici, c'est comme si, pour moi, il y a peut-être encore des choses qui bloquent pour réouvrir, vous voyez. Donc, c'est pas encore cette semaine, je crois que c'est le 19, donc c'est dans la semaine, hein. D'accord. Mais je sais pas, j'ai cette impression que il y a des choses qui vont encore bloquer pour la réouverture des endroits publics. Je sais pas pourquoi. Ouais, il y a peut-être encore des désaccords, des disputes, je sais pas. Bon, on verra. Allez, on va faire le tirage. Alors, la carte centrale, c'est de nouveau la carte du cercueil. Donc, on termine bien quelque chose, ça c'est sûr. Ouais, il y a encore la carte du vaisseau. Bon. Pour moi, ici, j'ai la carte du livre, des nuages et de l'homme. Ici, évidemment, c'est votre transformation, c'est votre fin de cycle. Pour moi, il y a cette notion encore d'apprendre des choses, d'avoir besoin peut-être d'apprendre des choses encore pour redémarrer, pour partir de la situation.
Il y a peut-être encore des doutes, beaucoup de questions. Ça vous demande d'approfondir encore. Ça vous demande de chercher, d'accord? Donc, il se peut qu'ici, que vous soyez dans une fin de cycle, hein, comme je le disais tout à l'heure, la fin de quelque chose. Et ça demande d'approfondir pour que vous puissiez partir. Parce que là, on voit bien que vous partez, on voit bien que ce vaisseau-là, c'est... Alors, ça peut être... oui, si, vous partez de la situation. Ça peut être admettons, je sais pas, ça peut être un déménagement, par exemple, que vous avez envisagé. Vous avez envisagé de partir cette semaine. Et puis, du coup, voilà, vous vous posez encore beaucoup de questions sur comment on fait, voilà, beaucoup de questions d'organisation, d'accord? Ça peut être ça. Après, ça peut être aussi intérieur, c'est-à-dire qu'ici, il y a un nouveau départ qui est engendré. On l'a vu hein, depuis tout à l'heure avec la carte du chariot et avec l'oracle intérieur. Mais ça vous fait poser question encore. Il y a encore des choses qui ne sont pas éclaircies, il y a encore des choses que vous devez apprendre. Il y a des choses à venir encore pour moi. Il y a des choses que vous allez, voilà, qui vont nécessiter un éclairage supplémentaire pour pouvoir mettre fin complètement à cette fin de cycle. Ok. Ouais. Oui, ça se confirme. Pour moi, ici, ça peut être un contrat de travail, ça peut être un contrat, un dossier administratif, ça peut être qui cherche solution, d'accord, qui trouve une solution. Donc, on est aussi peut-être dans ce que j'ai vu à la coupe, hein, le fait des réouvertures des endroits publics. Il y a peut-être ça aussi, il y a peut-être des autorisations encore à avoir. Il y a encore des choses à approfondir pour vraiment trouver des solutions. Parce que pour l'instant, il y a encore beaucoup de questions, beaucoup de doutes. D'accord? Ça peut concerner aussi ça. Mais en tout cas, au niveau personnel, à votre niveau, il se peut que vous soyez dans un contrat, que vous ayez l'occasion d'avoir un contrat ou un départ. Ça peut être une signature de bail, hein. D'autant plus avec la carte de l'encre qui signifie que vous pouvez partir de la situation ou que c'est une situation qui va vous faire lever l'encre, hein, ça peut être ça aussi, avec la carte du vaisseau. Donc, pourquoi pas un déménagement, vous signez un nouveau bail, vous signez l'achat d'une maison ou la vente d'une maison. Il y a ça, et vous devez trouver des solutions pour partir définitivement, d'accord, pour arrêter ça. Pour moi, il y a besoin, encore une fois, on l'a vu aussi avec l'oracle intérieur, de recadrer la situation pour retrouver un équilibre et pour pouvoir mettre fin à quelque chose. Donc, c'est sûr, on y va, on met fin à quelque chose. Donc, la carte, je sais plus, c'était la montagne, hein, je crois. Ouais. On met fin à un cycle, on peut mettre fin à un contrat aussi, hein, d'accord? On peut partir d'un contrat. Ça peut être aussi un contrat qui met fin à une situation qui était bloquée. Voilà, donc adaptez-le à ce que vous vivez. Mais en tout cas, ici, on sent que cette situation prend fin. Voilà, on trouve des solutions pour s'organiser, on trouve des solutions pour approfondir, pour enlever ses doutes, pour enlever toutes les questions. Ça peut être des questions matérielles, des questions d'organisation, pour pouvoir justement vraiment partir et pouvoir aller vers autre chose, pour pouvoir débloquer la situation. Parce que finalement, on la débloque la situation, d'accord? Il y a vraiment cette notion de partir, cette notion du renouveau qui est là. Donc pour moi, on débloque la situation. Mais il y a encore des choses à travailler, il y a encore des choses à approfondir. Il y a peut-être des contrats vous savez, si on signe un nouveau contrat de travail, il se peut qu'il y ait encore des choses à éclaircir par rapport à ce contrat de travail. Il y a voilà, des solutions à trouver. Ça peut être aussi des solutions à trouver par rapport à un voyage, par rapport à un déménagement. Ça peut être ça aussi. On a peut-être vendu sa maison, on a signé un nouveau bail, quelque chose, et puis on a des solutions à trouver pour partir. S'organiser, d'accord? Quand je pars, où je pars, voilà. Bon, ça peut être ça. En tout cas, ce qui est sûr, ici, c'est que cette semaine, ça met fin à une situation. Vous mettez fin, vous commencez quelque chose de nouveau, vous mettez fin à une certaine situation, mais ça demande de l'approfondir, ça demande de trouver des solutions concrètes, voilà, c'est le mot que je cherchais, des solutions concrètes pour pouvoir dépasser les blocages que vous avez. Il y a certainement des blocages, alors ces blocages, ils peuvent être matériels, d'accord, ça peut être financier, ça peut être des blocages de communication, d'échange, de relations,
ouais, ça peut être ça. Ça peut être des blocages créés par un environnement, on l'a vu tout à l'heure, un environnement qui n'est pas forcément d'accord avec votre départ, avec vos choix en tout cas. Donc ici, on sent quand même que les choses vont s'éclaircir, mais je pense que c'est vous qui devez trouver les solutions, c'est vous qui devez éclaircir les solutions, la problématique pour pouvoir en partir, d'accord? Ça va se faire, et c'est quelque chose qui va se faire. On voit avec le cavalier que vous passez à l'action de toute façon. Le cavalier, c'est un peu le chariot. Hein. Vous passez à l'action, voilà, vous quittez cette situation parce que c'est la fin, voilà, c'est la fin de cycle, donc vous ne pouvez pas faire autrement. Et vous abordez ce renouveau. Peut-être avec difficulté, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Pas forcément dans la simplicité, mais avec du stress, avec peut-être une perte quelque part. Vous perdez quelque chose, mais ce sera pour gagner automatiquement quelque chose de mieux. Ouais. On sent ici que, de toute façon, vous êtes stressé. Alors, on peut être stressé par ce nouveau départ. Moi, je pense que c'est le nouveau départ qui vous stresse. Mais vous allez... Alors, ici, on ressent du soutien quand même, ou de l'aide. Hein, d'accord? Donc, pour moi, il n'y a pas de... On sent qu'on est soutenu dans ce que l'on veut faire. Donc peut-être par une personne plus âgée, ça peut être par le hiérarchique par exemple qui vous a fait l'entretien pour le nouveau travail, ça peut être ça. Hein. Et on sent que vous avez des bonnes nouvelles, d'accord? Vous allez vers plus de stabilité. Donc ici, il y a quand même le bouquet qui augure de bonnes nouvelles. Un soutien peut-être de pas de l'administration, un soutien de la personne hiérarchique, d'accord? Ça peut être ça, l'autorité qui vous a reçu pour le contrat de travail, par exemple, ça peut être ça. Ça peut être simplement le soutien d'un ami aussi qui est plus âgé, ça peut être ça aussi. Ici, on a vraiment, en tout cas, une belle stabilité qui est retrouvée grâce à ces bonnes nouvelles, d'accord? Donc, ça peut concerner évidemment la situation à laquelle vous pensez quand vous regardez ce tirage. Mais on sent que vous devez approfondir cette semaine, en tout cas. C'est la carte un peu de la lune, hein, dans l'oracle intérieur, qui vous dit qu'il fallait peser le pour et le contre, écouter vos intuitions. Ici, on y est, hein, pour trouver des solutions, il faut vraiment éclaircir les doutes, il faut approfondir la situation. Et vous allez avoir l'occasion de le faire, de toute façon, pour dépasser le blocage et aller vers une nouvelle histoire. Voilà. Allez, on va voir un petit peu du côté du cœur ce qui se passe. Comment on se sent cette semaine au niveau du cœur, au niveau sentimental et au niveau relationnel? Alors moi, ce que j'entends ici, c'est qu'on a de nouveau envie de partager. Ah, voilà. On a de nouveau envie de donner son cœur. On a envie d'y croire. On a envie de s'engager dans une relation. J'ai la carte de l'amour qui s'est retournée. Dans une relation d'amour, évidemment. On a de nouveau envie de s'engager. Ou on s'engage, d'accord, dans une nouvelle relation. Ça peut être une nouvelle relation, ça peut être une ancienne relation. Mais on a envie de partage ici. En tout cas, on retrouve, hein, ouais, on retrouve ce désir. En plus, on a l'espoir derrière. On retrouve cet espoir, voilà, d'un engagement. On retrouve cet espoir d'une histoire, d'une relation. On a cette énergie. On a de nouveau envie d'y croire pour moi ici, ça. C'est ce que j'entends. On a envie de nouveau de croire en l'amour. On a de nouveau envie de s'engager dans une relation. On a envie d'être plus attirant, séduisant. Il y a de la séduction là ici. Et il y a surtout de l'énergie et de la confiance en soi ici. On a vraiment envie, on y croit, voilà. On espère à nouveau sur une histoire sur un couple, sur une relation. Donc ça peut être une nouvelle relation, ça peut être une ancienne relation, adaptez-le hein, à la personne à qui vous pensez quand vous regardez. Mais on sent de nouveau un engagement ici. On sent que on y croit à nouveau.
Et on y croit peut-être dans tous les domaines, d'accord? Au niveau du cœur, au niveau du matériel, au niveau des sentiments, des ressentis, de l'attractivité. Vous voyez? On a de nouveau confiance ici. En soi, hein, bien sûr. On retrouve sa puissance. Hein. Voilà, on retrouve sa puissance. Allez, on va voir avec le tirage ce qu'il en est. De nouveau la puissance qui tombe. Hein. Donc effectivement, ici, on a la force. On a la force. Alors, de nouveau l'espoir. Ici, on se libère, d'accord? On a peut-être l'espoir de se libérer de quelque chose pour pouvoir justement avoir de nouvelles opportunités, de nouveau éprouver de la tendresse, de nouveau être dans une relation où on se soutient, où on est bien ensemble, vous voyez? On reprend confiance, c'est ce que je disais. On se libère tout simplement peut-être de ce qui nous causait de la peine ou de la souffrance, d'accord? Ici, il y a une notion de se libérer de ça. On va approfondir avec le tirage, mais cette libération, elle est nécessaire. Donc ici, on ne parle pas de se libérer de quelqu'un, on parle de se libérer de vos sentiments qui sont peut-être ici, hein, avec la carte de la vigilance, qui sont peut-être négatifs, d'accord? Alors, hop, je bouge un peu la caméra. Les cartes sont plus grandes. Voilà. Alors, la carte centrale, c'est la carte de l'illusion. L'attirance, les projets, la solitude et la fragilité. Bon, je vais faire tout le tirage. Bon. Ici, pour moi, ce qui est important, c'est qu'on garde l'espoir. Voilà, on est dans cette énergie d'espoir. Parce que peut-être que jusqu'à présent, on ne savait pas trop dans quelle direction aller. Il y avait une notion d'égarement et peut-être dû aux échecs, d'accord, que l'on avait connus. Alors ici, on voit l'attirance échec. Peut-être qu'on a connu des relations qui n'ont pas abouti. Des relations qui ont été compliquées, pour lesquelles, ou simplement une relation, pas forcément des, hein, mais on sent que ça nous a perdu quelque part, qu'on a des fragilités, qu'on a des peurs. Et du coup, ici, on a peur de se tromper. On a peur de mettre en place de nouveaux projets. Et du coup, on se sent seul par rapport à ça. On a cette impression de solitude. Peut-être que les relations précédentes ou la relation précédente n'a pas marché. Et du coup, ça nous... Ici, l'illusion, pour moi, ce sont des peurs. La peur de se tromper, la peur de mettre en place de nouveaux projets. Ça reste fragile, d'accord? On a peur de se tromper ici. L'illusion, on a peur d'être dans l'illusion avec sa prochaine relation ou la relation qu'on a aujourd'hui. Peut-être que dans cette relation, on a déjà eu des échecs. On a déjà eu des moments où on ne savait pas trop où on en était, où on ne savait pas dans quelle direction on devait aller. Alors, soit dans la relation présente, soit dans la relation, dans d'autres relations précédentes. Mais en tout cas, ça nous maintient dans une espèce de solitude ici. Alors, concrète ou pas, hein, cette solitude. C'est-à-dire, vous soyez seul célibataire ou seul dans votre couple, hein, ça peut être ça aussi. Hein. Mais en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que pour mettre en place de nouveaux projets, même si c'est fragile, vous avez toujours cet espoir, bien sûr, de y arriver. Il y a besoin de dépasser, d'oublier ce pourquoi vous avez connu des échecs et de dépasser ça. D'accord? Et donc, la séparation, pour moi, ici, c'est la séparation de tout ce qui vous fait peur. C'est pas la séparation de quelqu'un. C'est vous séparer de tout ce qui vous empêche de mettre en place des projets. Tout ce qui vous empêche, tout ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes fragile par rapport à ces nouveaux projets. Alors, que ces nouveaux projets, ce soit
des projets de couple, ou que ce soit un projet de rencontre, hein, de nouvelles rencontres, ça peut être ça. Hein. Vous avez cet espoir au fond de vous qui vous maintient là, d'accord? Vous avez vraiment envie de nouveau de partager, vous avez envie de nouveau d'être avec quelqu'un, de faire un couple, voilà, on sent ça, on sent que vous avez envie de partager, on l'a vu tout à l'heure. Mais quelque part, ici, on sent que votre cœur, il est prisonnier de toutes ces anciennes souffrances que vous avez, de tous les échecs que vous avez pu connaître. Ça vous perd, ça. Tout ça, ça vous perd. Et du coup, vous ne pouvez pas vous projeter sur l'avenir parce que vous avez peur de ce qui s'est passé. Vous avez peur de recommencer la même chose. Pour moi, c'est ça. Ça reste très, très fragile. Voilà. Après, j'ai pas la solution. Moi, ce que je vois ici, c'est qu'effectivement, des projets, il y en a. Il y a l'espoir de faire de nouveaux projets. Et que pour faire ces nouveaux projets, il faut vraiment se séparer, oublier vos peurs. Oublier les échecs du passé. Oubliez pourquoi vous étiez perdu quelque part. Pourquoi ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, point. On recommence autre chose. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais après, ici, c'est vraiment ce que j'entends, c'est qu'il y a besoin de dépasser ça, de reprendre confiance en soi et pour aller vers de nouveaux projets. Et il y a besoin de se séparer de ces peurs, de ce qui nous empêche de les faire, ces projets. Quelque part, il y a besoin de se dépasser. Parce qu'on y va. On peut aller vers une nouvelle rencontre. Il y a la carte de la rencontre. On peut aller vers un nouveau départ dans une relation. On a le regain qui est là aussi. Voyez. Donc ici, pour moi, il y a besoin de lâcher prise sur la situation. Il y a besoin de lâcher prise sur vos peurs. La carte centrale, c'est ça, hein, sur le fait de vous tromper. Il y a besoin de lâcher prise là-dessus. Voilà. Bon, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Les opportunités sont là. L'espoir est encore là. Il y a une belle reprise de confiance cette semaine. Il y a cette envie d'y aller, d'accord, avec le 4 de bâton et le chariot. Il y a vraiment cette envie d'avancer. Mais il y a encore des peurs. Vous voyez, il y a encore ici, on voit sur la carte, hein, ce dragon là qui est là et qui peut représenter toutes vos peurs, toutes les douleurs que vous avez, voilà, tout ce qui est enfoui au fond de vous. Hein. Et il y a besoin d'être vigilant par rapport à ça. Parce que ça reste, évidemment, vous restez fragile. Mais vous avez toujours ce désir d'aller mieux, ce désir de passer à l'action, ce désir d'y aller, quoi. Ça reste très présent, même dans le domaine sentimental. Allez, on termine par quelques cartes de l'estime de soi. Ça fait toujours du bien, de toute façon, d'avoir des petits conseils pour redorer son image. Bon, et bien on va prendre ces trois-là. Hop. Alors, on vous dit... Je respire, je respire, je respire. Dans tous les moments de tension, lorsque monte l'angoisse, je prends le temps d'inspirer à fond un air pur et lumineux qui m'emplit de douceur, puis d'expirer lentement un air sombre qui évacue toutes mes tensions. Toute action visant ainsi à nous rendre le contrôle de nous-mêmes face à une émotion forte nous aide à construire notre propre estime. Vous voyez, c'est peut-être un exercice assez intéressant à faire, justement quand on se laisse submerger par toutes ces émotions, tous ces sentiments, la colère, la souffrance, etc. Donc du coup, ici, la respiration peut vous aider à reconstruire votre propre estime et à laisser passer, justement. Tout à l'heure, je parlais de laisser passer la colère, les ressentiments et tout ça pour pouvoir ne pas les garder au fond de soi parce que quand ça ressort, ça fait encore plus mal. Chaque semaine, je m'applique à réaliser un des éléments de ma liste de projets et de rêves. C'est souvent plus facile que nous ne le pensons, car les désirs irréalisables masquent ceux que l'on peut concrétiser, comme quelques grands arbres cachent parfois la forêt. Ouais, c'est bien de faire une liste si vous avez des difficultés dans vos projets, dans vos rêves, de savoir ce que vous voulez à court terme, moyen terme, long terme, et puis essayer de réaliser au moins un élément de cette liste dans la semaine, voilà. Donc ça peut être des tout petits défis, ça peut être des tout petits projets, voilà. Mais ici,
ça nous permet de savoir qu'on est capable de le faire. Et du coup, on redore son image comme d'habitude. J'ose m'offrir ce qu'il y a de meilleur, je le mérite. Que l'on aime les restaurants, la musique, les bibelots anciens ou les plages de sable fin, il est bon de s'offrir de temps en temps ce qui se fait de mieux. Sans se ruiner pour autant, bien sûr, c'est une façon de se récompenser pour les efforts que l'on fait et de placer son mérite à bonne hauteur. Voilà, osez. Cette semaine, osez vous faire un cadeau. Voilà, c'est toujours... ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien à son moral. Ça fait du bien, effectivement, à son estime de soi, de se faire des cadeaux et de se dire qu'on les mérite. Voilà. Bon, écoutez, passez une bonne semaine. Moi, je vous retrouve tous les matins, voilà, comme d'habitude. Et puis, prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt. Au revoir.